Salut, c'est Olivier, enfin de retour. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu tenir mes engagements. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, que vous n'auriez pas à attendre 15 jours pour me retrouver. D'où mon plaisir d'être là enfin. Mais il m'est arrivé un drame familial. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle, mais un gros choc qui a fait que j'ai eu un gros manque de motivation. Ce manque d'entrain, de motivation, fait que j'ai pris beaucoup de retard dans mes écrits, dans la publication de vidéos. J'ai pris beaucoup de retard parce que j'avais bien des idées à poser. Mais je n'arrive pas à les mettre en forme de manière correcte. Alors plutôt que d'écrire, excusez-moi du mot, de la merde, eh ben, je préfère m'abstenir. Quand me viennent quelques idées, je les pose malgré tout. Il faut jamais perdre ça. Il faut, lorsqu'une idée vous vient, tout de suite la poser. Après, vous verrez plus tard. Mais j'ai tout juste pu, pour ma part, écrire quelques poèmes. Voilà ce que j'ai pu faire. J'ai un autre loisir aussi, que j'aime beaucoup, qui est la fabrication d'objets divers, de personnages, etc., à base de plâtre. Donc, dernièrement, c'est ce que je fais. En attendant que un vrai entrain se présente à nouveau. C'est pas facile, mais je sais qu'il va revenir. J'ai du caractère et j'y arriverai. À la base, cette vidéo, je voulais la traiter de la façon suivante. C'est-à-dire que je voulais vous parler des mots en eux-mêmes, tels qu'ils sont, comment les utiliser, quelle est la bonne façon bien les maîtriser. Je ne le ferai pas correctement, donc je vous en parlerai que brièvement. Pour ce qui est de ces mots, de ces phrases, je fais de façon à ce que, déjà, d'une, il n'y ait pas de répétition. Il faut éviter toute répétition, ce que je fais de manière générale. Ensuite, il faut penser aux lecteurs, aux lectrices, faire des phrases accessibles à tous et toutes, ne pas aller chercher des mots ou des termes trop compliqués. À quoi bon? Il existe des synonymes. Utilisez ces synonymes. Ils sont tellement vastes. Les synonymes et les contraires aussi peuvent servir lors de vos écrits, lors de mes écrits. Il faut faire de façon à ne pas lasser le lectorat. Si vous utilisez des mots trop complexes, il ne faut pas écrire comme on parle, c'est sûr. Mais avoir un petit échantillon, si je puis dire, un lexique assez vaste pour éviter ces répétitions. La langue est si belle, la langue française est si belle, si riche, que il y a de nombreux synonymes à utiliser. Moi, j'en utilise de toutes sortes, même dans l'argot. Utiliser l'argot, sans s'en rendre compte d'ailleurs, nous utilisons souvent des mots d'argot. Pour ce qui est d'exemples de synonymes, vous avez la demeure. Donc la demeure, vous pouvez mettre une maison, un logis, un toit, un domicile. Ce sont des synonymes que vous pouvez utiliser, ce qui évite les répétitions. Tout comme une voiture. Vous avez véhicule, auto, une berline. Et pour encore vous donner un exemple, si vous utilisez, disons, marcher, eh ben, vous pouvez mettre déambuler, avancer, aller,
et il y en a encore d'autres. Ce sont des exemples que je vous donne comme ça, mais il y en a tant d'autres, pour tant d'autres verbes. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Je vais vous parler argot. L'argot, j'aime beaucoup. Je suis un fan d'Audiard. Pour vous donner un exemple, les Tourteaux-Flingueurs par exemple, des dialogues excellents, où des termes d'argot sont beaucoup utilisés. Je peux vous en donner des exemples. Par exemple, lorsqu'on parle du temps, de l'heure, on dit ça peut durer des plombes. Si vous écrivez dans votre bouquin que vous parlez de journaliste, eh bien, vous pouvez dire un piscopie. C'est un mot d'argot qui désigne les journalistes. Vous avez, si vous parlez par exemple d'un avocat, on va dire un baveux. Quoi d'autre? Bon, le ventre, ça tout le monde le sait, hein, c'est la bedaine, le bide. Les dents, c'est les ratiches. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver encore d'autre? Bon, les oreilles, les esgourdes. Qu'est-ce qui me vient comme ça? Bon, les mirettes pour les yeux. Enfin, il y en a tant d'autres. Je ne peux pas vous tous les énumérer. Je vous ai donné quelques exemples comme ça qui me venaient. Donc, c'est la langue argotique est une langue sympa que l'on peut sans aucun problème mettre dans nos écrits. Comme je vous l'ai dit, bon, cette vidéo sera somme toute un peu courte. Je vais retrouver la motivation, je vais m'y remettre sérieusement, c'est promis. Rien que pour moi déjà, parce que j'étais parti dans un bouquin qui me tenait un peu à cœur, avec un petit message personnel dedans, un thriller encore une fois, comme le précédent. Donc il faut vraiment que je m'y tienne, que je m'y remette. On y croit. Bon, donc je vais vous parler maintenant d'un petit coup de cœur. Vous savez, comme je l'ai fait précédemment pour Marisa Jaillet, comme je l'ai fait aussi pour Mélanie Desforges. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de cœur que j'ai fini il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Le Portail. Le Portail de Céléa. C'est un livre excellent. J'ai adoré. C'est un livre, en fait, pour vous expliquer l'histoire, c'est un groupe de jeunes qui se réunissent un soir d'Halloween et pour se faire gentiment peur, il y a l'un d'entre eux qui va récupérer un grimoire qu'il va trouver dans une bibliothèque. Un grimoire un petit peu, comment vous dire, qui va l'interpeller. Et donc lui qui est du genre plutôt pleutre, c'est un petit trouillard, voire un grand même, il se lance, il va prendre ce grimoire et il va l'amener dans la maison où vont se réunir ces jeunes gens. Ça se passe donc le soir d'Halloween, mais contrairement à tout ce qu'on peut connaître sur Halloween, les meurtres en pagaille, comme vous savez, les trucs du genre Vendredi 13 et compagnie, ou Halloween, même le film ayant pour titre Halloween, rien à voir. Et puis, moi je trouve que en livre, on s'imprègne beaucoup plus de la situation. Et là, c'est excellent. Il va se passer donc, lors de leur petite réunion entre potes, où le but est de se faire un petit peu peur, gentiment, tout va ne pas se passer correctement, aussi gentiment qu'il l'aurait souhaité. Cela va tourner à des faits mystérieux. Il va se passer des phénomènes curieux, des phénomènes
incompréhensible. Et de là va en découler bien des péripéties, bien comment dire, des chocs. C'est pas un thriller, excusez-moi. Ce n'est pas un thriller, c'est vraiment un film. Allez, j'ai vraiment pas ma tête en ce moment, excusez-moi. Hein. C'est vraiment un livre, c'est un livre d'horreur, on va dire, mais tellement bien tourné, avec des rebondissements, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. La fin m'a beaucoup surprise. La fin, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne vous cache pas qu'il va y avoir des morts. Mais il y a tellement de mystères que vraiment, il faut lire ce livre, Le Portail. Surtout, ne passez pas à côté, il vaut vraiment le coup. Je vous le représente donc, Le Portail de Ciléa. J'espère que je le prononce bien. Ne manquez pas ce livre si vous aimez vous faire peur. Il est excellent. Voilà pour ce petit coup de cœur. Je vais vous faire part aussi du fait que mon livre dont je vous avais parlé, Signal Ecto, thriller sombre, que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, est aussi sorti en format poche. Je me suis dit pourquoi ne pas le sortir en format poche, ce qui pourrait être plus appréciable pour certaines personnes, pour l'emmener un petit peu partout. Donc là aussi, allez-y, c'est le mien, Signal Ecto, un thriller sombre dans lequel je me suis beaucoup investi et qui j'espère vous plaira si vous voulez vous laisser tenter. J'ai reçu, je parle encore livre, hein, comme vous le savez, je ne fais pas de chronique, je vous donne juste mes opinions par rapport à des livres que j'ai lus, que je lis. Ce sont juste mes impressions. Là, je viens de me procurer La menthe religieuse de Crystal Carr. Alors, je l'ai commencé. Je ne sais pas où ça va me mener, mais c'est déjà bien prenant dans les quelques premières pages. Voilà pour ce qui est de cette vidéo aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je l'ai un petit peu faite courte. Je vais faire au mieux pour la prochaine, qui devrait, somme toute, arriver au pire dans 15 jours, car j'ai beaucoup de retard dans mes écrits, je ne sais pas où j'en suis, je suis un peu perdu. Donc je dois m'y remettre sérieusement dès que la motivation sera revenue. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Je m'excuse encore pour ce long retard. N'hésitez pas à mettre un petit like. Abonnez-vous pour voir les vidéos précédentes et celles qui suivront. Je m'excuse encore pour les petites bafouilles que j'ai eues aujourd'hui, les petits accros, mais ça ira mieux prochainement. Prenez bien soin de vous, sortez vos cahiers, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.